Au nom tant puissant de la personne de la parole de Dieu qui est en plein combat dans notre temps pour implanter la famille pratique concrète de la personne de la vérité, de la parole de la vérité, pour enlever son église de la terre, sa famille de la terre. Il s'appelle celui qui vient pour enlever sa famille, pour enlever ses enfants, pour enlever son épouse, terminé avec trop d'autorité, et il montre son agenda est clair. Il va travailler sur la vérité qui a été jetée par terre. Donc, le mensonge est en guerre contre la vérité. Il n'y a qu'une seule guerre dans ce monde, dans notre existence, c'est la vérité qui est en guerre, et c'est lui qui détermine de quelle guerre il est question. Il est question de la guerre contre la personne qui est contre lui, puisque tout a été créé et fait par la vérité, pour la vérité et en la vérité. Alors, toute personne qui ne veut pas reconnaître qu'au commencement était la vérité, et que avant le commencement c'était la vérité, et que maintenant c'est la vérité, et qu'après c'est la vérité, alors cette personne déclare la guerre à l'autorité de la vérité, qui est la parole de Dieu, qui était avant toute chose et par laquelle il a créé toutes choses. Donc, nous voyons que ce qu'il a créé lui appartient. Alors, les possessions de sa famille sont à la personne de la vérité. Il faut vivre par lui pour posséder ce qui lui appartient. Et nous avons fait que peu pour peu, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa fée, dont la fée est la plus grande chose que quelqu'un possède. Si t'as donné sa fée, ça veut dire qu'il t'a tout donné pour appartenir à la famille de la vérité. Il fallait avoir la fée de la vérité et puis l'être de la vérité pour être témoin de la vérité, que moi-même j'appartienne à la vérité et que je suis de la vérité. Le Seigneur va nous aider en enseignant que la vérité n'est pas une opinion. La vérité est une personne qui a une identité de son être. Donc, il va dire que je m'appelle, je suis. Alors, donc, tout ce qui n'est pas par moi est mensonger, alors n'est pas de ma famille. Être de ma famille, moi étant le Père, ça veut dire que tu es engendré par moi, par mon être. Donc, si tu existes, toutes choses subsistent, existent par lui, par la vérité, dont le geste qui existe, alors est la personne qui te permet d'exister en tant qu'être. Et nous sommes allés, alors, regardez, qui s'appelle aussi je fais. Il a dit que, comme, c'est-à-dire que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, il y a un je fais au niveau de la volonté, des désirs, de l'émotion, des sentiments. La personne de la vérité veut que tu sois complètement de sa famille. Donc, tu as l'être qui reconnaît que c'est lui seul qui est et que toi, tu n'es pas. Alors, son être et ton image que tu vas voir, tu as l'image de Dieu. Donc, chaque fois que tu veux regarder toi-même, ce n'est pas toi-même que tu vois, parce que tu n'es pas par toi-même, tu es par la personne de la vérité, c'est Dieu qui est. Alors la foi, c'est de ne pas venir regarder son être par soi-même, alors tu n'auras pas de foi. La foi, c'est quelqu'un qui regarde son être par celui qui l'a créé, et qui voit celui qui l'a créé, la grandeur. Alors il a la foi, la conscience d'être tel que Dieu veut que je sois, qui croit en la conscience qui m'a créé, oh je suis véritable. Cette bonne conscience, d'aucuns
l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi, la conscience est dans l'esprit de Jésus. Alors que Dieu nous donne dans notre esprit, alors son esprit rend témoignage à notre esprit que le Jésus que nous sommes, nous ne sommes pas lui. Ça s'appelle être revêtu de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu. On ne se voit pas. Donc ici, on met en évidence la famille de la vérité, de la personne de la vérité, l'image de la personne de la vérité qui prouve qu'on est de sa famille. Donc on ne se voit pas nous-mêmes. Ici, il est question de bien voir le mystère de l'image. Oh, le Seigneur va travailler profondément en cette année 2025 parce que la bête utilise l'image pour mentir, pour faire des ravages terribles dans la famille de Dieu, dans la création de Dieu, l'image qui ment, l'image qui trahit, l'image du péché qui embellit par le mensonge, par la fée du mensonge, par l'esprit du mensonge. Donc là, il y a trop d'autorité dans le jugement, alors, de celui qui a l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ, comme l'image de Dieu, vient déclarer la guerre à l'image de la parole du mensonge, dont la vérité déclare la guerre à l'image du mensonge, l'image de Dieu. La vérité déclare la guerre à l'image du mensonge. Alors, on voit que l'admiration et l'adoration passent par l'image. L'Esprit nous aide d'abord à présenter une définition très pratique, alors concrète pour l'image. La conséquence de l'image d'un homme va entraîner soit l'adoration, soit l'ignominie. Si ton image est glorieuse, alors on va te glorifier. Si ton image est abaissée et repugnante, alors on va t'humilier. Il devient alors très important pour les deux consciences, la conscience de Jésus, de la vérité, et le je fais, de la vérité, l'identité de la personne, de la vérité, je fais, et puis je fais, c'est-à-dire que l'esprit et l'âme, pour nous, la fée de l'esprit qui est dans le sang, il est venu avec le Saint-Esprit et avec le sang qui rend témoignage qui dit la vérité. Alors la personne de la vérité, alors on va voir l'identité du mensonge, le je suis qui veut devenir, alors qui dit qu'il n'a pas, et le je fais qui sent qu'il lui faut quelque chose, c'est le mensonge, il est fait qui peut être complète alors qu'elle n'est pas complète. Alors il est donc important pour ces deux entités de se déclarer la guerre. Et la guerre des images va se faire en dénigrant l'autre image. Donc l'autre va mentir sur l'image. Donc la lecture de l'image de la personne de la vérité, de la famille de la personne de la vérité sera jetée par terre, avilée, alors sous-estimé pendant ce temps. Ça c'est l'œuvre de Satan, l'œuvre du mensonge qui va jeter la vérité par terre. Il va mentir sur l'image de la vérité. Il va rendre dégoûtante l'image de la vérité, terrible en les hommes. Et puis maintenant la vérité doit aussi désacraliser, déshabiller l'image peinte du mensonge, avilir la couleur du mensonge, mais en esprit et en vérité. Voilà laquelle de deux images dans la maison de Dieu. Nous présentons d'abord l'image de Dieu et l'image de Satan dans l'humanité qui vont porter le désir pour conquérir l'humanité. L'image de Dieu, donc le je suis de Dieu, alors on est par lui et puis on vit par lui. Donc celui qui me mange vivra par moi. Donc la vérité est son image. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit éclaire la parole qui adresse à Adam, qui crée Adam à son image et à sa ressemblance. Cette parole, alors, qui a créé Adam et qui a créé Ève, a dit la vérité à Ève, que le jour où tu manges, tu vas mourir. La vérité, c'est la parole de la crucifixion. Terminé. Donc, ne mange pas. Si tu manges, tu vas mourir. Autrement, tu ne prends pas ton je suis, tu ne prends pas ton je vis.
terminé. Tu ne peux pas accepter. Si tu prends ça, tu peux être à l'image d'une autre parole. Je ne suis pas ton créateur. Je ne serai pas ton père et tu ne seras pas de ma famille. Donc, on voit l'identité de la personne de la vérité. Donc, on voit là-bas que quand Adam va vivre par le je suis de Dieu, qui lui dit que ne mange pas, donc tu vas vivre par moi. Donc, la vie par laquelle Adam ne mange pas, l'esprit par lequel Adam ne mange pas, et la vie par laquelle il ne mange pas. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si par la vie, vous faites mourir la vie de la chair, vous vivrez. Donc, on voit que l'image de la vérité est vivante. Alors, à partir de ce moment, Adam se voit à l'image de Dieu, de la parole. Donc, il ne se voit pas lui-même parce qu'il vit par le je suis de la personne de la parole de Dieu. Il fait par le je vais de la personne de la parole de Dieu et il s'épanouit dans cette réalité terminée. Voilà Adam qui est clair dans l'image invincible du Dieu vivant. Alors, il ne se voit pas nu parce que le je suis par lequel il vit est son habillement, est sa couverture. Donc, il ne manque rien. Alors, l'image de Dieu qu'il voit, c'est une image de la plénitude. Il est satisfait. Il ne lui manque rien. Donc, l'être de Dieu par lequel il vit est accompli. Donc, tu ne peux pas lui dire que tu vas devenir comme Dieu, puisque le je suis qu'il a n'est pas vide, n'est pas nu. Donc, l'esprit montre ici que l'image du mensonge est nue. Donc, il ne faut pas écouter. La nudité, d'abord, ici, c'est la vie qui manque quelque chose. Donc, quand tu manques quelque chose, tu es nu, il faut que tu trouves la chose là pour te couvrir. Autrement dit, la vie du mensonge n'est pas accomplie, n'est pas parfaite. Alors, la vie de Dieu est accomplie. La vie de Dieu est parfaite dans laquelle tu ne meurs pas, tu ne travailles pas pour vivre. Tu as la vie gratuitement. Alors que de l'autre côté, tu dois travailler pour garder ton image dans la société, pour garder l'image de ton être et l'image de ta vie dans la société. L'esclave, la famille esclave, l'image esclave de la parole du mensonge n'entre pas en toi ici. L'esprit montre premièrement la vérité pour ceinture. Donc Adam a le je suis, l'esprit qui lui rend témoignage que tu vis par Dieu, qui ne manque rien, tu ne peux plus mourir, tu ne peux plus tomber malade. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, tu as la vie éternelle quand tu as trouvé la vie de l'esprit de Jésus et la vie de Jésus. Quand tu manges tous les fruits du jardin, tu ne mourras jamais, tu ne tomberas jamais malade. C'est terminé, tu es heureux, tu ne te vois donc pas nu. On comprend le mystère de l'image. Ici, l'esprit met la grâce sur l'image de la vérité. Donc, tu comprends de quelle image? Voici la vérité en Adam qui lui donne son image. Il faut bien l'écouter parce qu'on va s'attaquer l'image du mensonge. L'image de la vérité, c'est que le je suis, je ne manque rien. Donc, il me dit qu'il me faut quelque chose. Je suis déjà assis à l'extrémité du septentrion. Il ne meurt pas. Il règne déjà. Il ne manque pas la puissance. Il ne manque pas les dons. Il ne lui faut rien. Tout ce qu'il faut, il a. Dans les sentiments, il ne me manque rien. Pas de désir sexuel. Il ne me manque pas d'œuvre. Il ne me manque rien. Je suis accompli. Dieu est autosuffisant, auto-accompli. La vérité est toute puissante. Elle ne manque rien. Une vérité qui est dépendante de quelqu'un et qui attend quelque chose pour être, ne peut pas être habillée. Elle est aussi nue. Elle est impuissante, elle est une opinion, la vérité est omniprésente, elle est toute glorieuse, sans l'aide d'aucune main. Donc voilà le vêtement, voilà l'image habillée de la vérité, l'image glorieuse de la vérité. Donc Adam ne s'inquiétait pas, Adam ne pouvait pas se colorer, il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas faire d'accident. Voilà la vie de l'image de la vérité, très clairement montrée à l'œil nu. Maintenant, pas d'un autre côté, le mensonge qui dit que je suis. On a vu où il est devenu menteur parce qu'il a convoité alors le trône de Dieu. Il disait en son cœur qu'il va élever son trône au-dessus des consciences des étoiles de Dieu et qui sera semblable au très haut. Alors maintenant, il ne
pas devenir. Donc, il a eu une partie de lui, son je suis veut devenir. Son je suis veut élever son trône au-dessus des consciences des étoiles de l'ange Gabriel, de l'ange Michel, que l'ange Gabriel et Michel doivent l'adorer, que tous les milliards des gens doivent l'adorer, que Dieu doit l'adorer. On voit déjà un je suis qui est nu. Voilà la nudité de son image, l'image de l'être du mensonge. Voilà la vraie nudité. Il lui manque quelque chose. Il est impuissant. Il a soif de devenir. Il n'obtiendra jamais. Alors il est dépouillé de la gloire de Dieu, de l'image glorieuse de Dieu qu'il portait, qui ne manquait rien de je suis qu'il avait créé et qu'il contemplait en adorant. Le je suis là est complet. Le je suis là, lui, il assis à l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les consciences qui existent. Tout lui appartient. Alors, Lucifer avait le je suis là, mais il a péché contre l'image de ce je suis et il est tombé de l'image de ce je suis et il est devenu nu dans un je suis qui n'est pas capable de s'accomplir. Il voit, mais ne peut pas voir. Alors, il a honte de ce qu'il ne peut pas voir. Il commence maintenant à faire travailler pour vouloir devenir. Le voilà nu spirituellement, dont l'impuissance est une nudité. La convoitise est une nudité. Le vouloir qui ne peut pas s'accomplir est une nudité. La convoitise est un faux vouloir. C'est l'image de la nudité. Jésus m'a dit que celui qui veut gagner sa vie est déjà nu. Celui qui veut sauver sa vie, ta volonté, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. On a vu que la volonté de Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire que la vie de la crucifixion, ma nourriture, est de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est pas la volonté qu'on reconnaît bien ton image. Terminé. Quand tu commences à vouloir devenir, vous allez devenir comme Dieu, dont le je suis là est un je suis impuissant. Il dit d'abord, tu vas devenir donc un je suis qui n'est pas et qui veut devenir. Dieu ne peut pas devenir. Il est déjà complet, arrivé. Il n'a rien à vouloir. Il n'a pas une autre grandeur qui peut copier pour vouloir devenir. Il n'a pas de plus grand que lui. Donc, on va voir dans la vie d'Adam le sentiment d'être adoré, que la vie, alors qu'il a fait, la gloire de la vie, de la vérité que le diable a fait, alors pour appartenir à la famille de Dieu, la vie de désir, la louange pour Dieu, la vie qui ressentait le bien-être dans ses membres. Quand on adore Dieu, il est dans l'extase, là il n'a plus. Maintenant, il veut avoir la même extase, il va avoir la même paix, la même joie, la même bonté, la même bénignité dans ses membres, les parties de sa blaguette, à ses membres, il ne peut plus se terminer. Il est entré dans la chair, il ne peut pas avoir, il veut que Gabriel adore, il ne peut pas avoir, il veut que les chrétiens adorent, il ne peut pas avoir, il veut maintenant, il va amener ça chez toi, il va te donner les désirs, il te faut le mariage, il te faut, tu ne peux pas avoir, ça te trouble, ça te tourne. Voilà la nudité de sa vie qui porte son image. Donc, l'image de la vie ici est une image nue. Il faut écouter. Donc, le mensonge, l'image de la personne du mensonge est nue. La nudité, c'est l'incapacité, c'est le mensonge. Il ne peut pas vivre éternellement. Il ne peut pas ne parler au feu éternel. Il passe, c'est la mort. C'est l'image de la mort qui n'est bonne à rien. Il te donne les maisons, mais tu vas mourir. Il te donne le mariage, mais tu vas mourir. Il te donne les guérisons, mais tu vas mourir. On va te montrer comment le mensonge, le fils de la mort, essaie de peindre son image. La mort et le séjour des morts vont être jetés dans le lac de feu. Le mensonge, c'est la mort. C'est le fils de la mort. Il faut bien écouter la vérité. C'est la paix. Donc, l'image du mensonge, c'est l'incapacité, c'est la nudité. Il n'est pas capable d'avoir. Alors, comme il n'a pas, il a honte. On voit sa nudité. Oh, ce n'est pas la beauté. Il n'a pas, il ne peut pas être beau. C'est terminé. La beauté de la sainteté. La beauté d'être créé par Dieu, d'être conduit par la conscience et l'être de Dieu. Il ne peut pas. Le voilà tombé. C'est terminé. Fini pour lui. Le voilà jeté par terre. Alors il a honte. Il ne peut plus rester au ciel. Il ne peut plus voir la gloire de l'esprit qui accomplit, l'être qui accomplit auprès de Dieu. Il commence à avoir honte. Il passe caché. La honte les suit. Les démons donnent. Donc, les plans. Il dit que je ne suis pas, ou bien j'ai honte. Tout ça, c'est terminé.
vérité, quand il a un peu de gloire, il s'enorgueillit puisqu'il ne peut pas être dans la gloire éternelle. Alors, avoir la vie qui peut supporter la gloire éternelle. Il n'a pas la vie là. Donc, sa nudité, c'est son orgueil. Donc, à cause de l'orgueil de ton cœur, qui montre ton impuissance. Si tu étais vraiment puissant, tu ne t'enorgueillis pas. Parce que tu ne peux pas me dire que si tu es un intellectuel, par exemple, et que tu expliques les mathématiques à un enfant de la CIL, tu vas t'enorgueillir. Tu t'enorgueillis tout simplement parce que tu n'es rien. C'est les nus qui s'enorgueillissent de ce qu'ils possèdent. Il veut se faire voir là-bas. Dieu ne se fait pas, puisqu'il est au-delà des là. Vous n'êtes même pas encore digne de contempler sa gloire, d'arriver à concevoir ce qu'il est capable de faire. Donc l'orgueil ne vient pas de Dieu, c'est toujours la nudité. Et la honte aussi, c'est la nudité. Donc voilà l'image de la personne du mensonge. L'esprit vient de présenter les deux images. Donc on va voir que quand l'esprit connaît Adam, il le crée, Adam ne voit pas se voir nu, l'esprit va transférer son image à Adam et Adam ne se verra pas nu, il ne lui manque absolument rien, il est couvert par l'image de je suis, c'est-à-dire que la vie d'être par Dieu qui ne lui manque rien et la vie de Dieu par laquelle il vit, il a faim, il mange tout ce qu'il désire, il obtient, il n'y a rien qu'il désire, qu'il ne peut pas accomplir, il n'y a pas de problème avec les animaux, il n'y a rien qui le dérange avec Ève, ils ne craignent rien dans le ciel, sur la terre, ils sont amis de Dieu, famille de Dieu, protégés par Dieu, couverts, glorifiés, une image glorieuse d'une vie glorieuse, la mort n'entre pas ici, la douleur n'entre pas, les pleurs n'entrent pas, frère. Est-ce que tu connais l'image que Dieu veut te donner? Il veut te ramener là-bas, ils ne se voient pas nus, ils ont la réalité du ciel, il ne leur dit pas qu'il manque la maison, il manque la voiture, l'enfant n'est pas parti à l'école, ça ne leur fait rien, ils ont la loi de la vie de la parole, de la gloire de la parole, de l'image de la vie de la parole, de l'image de l'esprit de la parole qui les rend forts, inébranlables, solides, costauds dans la maison de Dieu. Il se voit tout glorieux. Le mensonge va maintenant venir. Il a dit que si tu veux, tu vas devenir, tu vas faire comme ça. Voilà la nudité qui vient prêcher, la vie d'un puissant. Donc l'image du mensonge, c'est une image de nudité. Donc quand Jésus va dire à l'église de Laodicée que tu ne sais pas que tu es nu. Donc ici, il va les mentir qu'il faut couvrir ta nudité en travaillant à la sueur de ton front. Or, ce n'est pas en travaillant à la sueur de ton front que tu vas rentrer, être glorieux et habillé de gloire comme tu étais avant. C'est par la grâce de Dieu que tu as été créé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'esprit là-bas fait qu'on enseigne la loi aux gens, pensant que la loi là va amener les gens à être couverts. Donc, vous voyez, la Bible dit que votre justice, c'est comme un vêtement rouillé, un vêtement souillé. Donc, ils vont vouloir se couvrir par les bonnes œuvres, sans passer par la foi en celui qui est mort, dans la parole de la crucifixion, par la repentance d'avoir mangé un arbre qui a la nudité de la connaissance du bien et du mal, où on se voit nu, on se voit comme un être qui n'est pas comme on aurait voulu être, on a une vie qui n'est pas complète comme on voulait, et à partir de ce moment, c'est la nudité, on commence maintenant à chercher, à satisfaire la vie là, ça veut dire couvrir la vie là pour qu'elle soit complète, couvrir l'être là pour qu'elle soit accomplie toute ta vie. Alors tu commences à monter et descendre et tu connais la honte. Si tu ne fais pas, on va t'humilier. Si tu fais, on va te glorifier. Tu vas t'enorgueillir. Donc soit tu t'enorgueillis, soit tu es humilié. Voilà ce qu'il y a dans l'image de Satan. Est-ce que tu comprends? Il n'y a que l'orgueil et puis l'ignominie. Preuve de leur nudité. Gloire à Dieu. Alors que dans la vérité, il y a la gloire. Gloire à Dieu. Il y a la vie éternelle. Le chrétien ne connaît pas la honte. Une image glorieuse. Je crois que ça, l'esprit t'a aidé à comprendre qu'il place ici la nudité de l'image du mensonge. Donc une image que je ne dois pas
désirer l'image, la personne à laquelle appartient cette image. Il me dit que je vais devenir comme lui, quelqu'un qui n'est pas par Dieu, qui manque quelque chose, alors que moi je vis par Dieu et je fais pour Dieu. Lequel de nous est supérieur? Lequel de nous doit vouloir l'image de l'autre? Donc il te manque, il te dépouille, d'abord il montre, il attaque l'image de la vérité en toi pour te recruter dans son royaume, dans sa famille. Il va attaquer l'image de la vérité de ton père, qui est la vérité. Il va dire que regarde, son image en toi n'est pas parfaite. Tu n'es pas comme Dieu. Tu n'es pas accompli. Tu vas devenir grand quand. Ton nom sera là-bas quand. Voilà comment il travaille. Si tu es le fils de Dieu, montre alors. Tu vas t'apprendre c'est quand. Mais Jésus, lui, il est membre de la famille du Père et il a l'image de Dieu, l'image du Père. Donc, ce que le Père est, Jésus l'est aussi. Il faut bien écouter, hein. Ce que le Père est, nous le sommes aussi. Si le Père accomplit, nous sommes accomplis. Si le Père règne, nous aussi nous régnons. L'Esprit a explicitement montré que nous avons hérité du Père, la vie du Père. Entre les choses que le Père possède et la vie du Père, qu'est-ce qui est plus grand? Si on a hérité la vie de Dieu au travers du Fils médiateur des fils, entre le Fils et Dieu, il va ramener le cœur des enfants vers le Père. Jésus a reçu du Père la vie du Père. Il est héritier de la vie du Père et il m'a transmis en tant qu'homme de devenir fils. À ceux qui reçoivent Jésus comme fils de la famille du Père, comme l'image du Père, ils reçoivent la vie de l'image du Père. Jésus ne s'ennuyait pas sur la terre. Rien. Il ne lui manquait absolument rien. Tout le monde venait à lui pour demander quelqu'un d'accompli, immortel. Il ne peut pas mourir. Il dit que je donne ma vie et je la reprends. La vie que Jésus avait n'est jamais morte. Il a plutôt tué la vie du péché par la vie que le Père avait. Le Père ne meurt jamais. Il ne peut pas mourir. Il faut écouter. On montre la beauté et la gloire de l'image de la vérité que Satan est venu mentir à Adam, que Adam est nu. Il faut écouter. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. Le diable te ment que tu n'es pas marié et tu continues à croire que tu es nu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la vie de la paix, l'amour, la bonté. Le diable continue à te dire que ta mère n'est pas là, ton père n'est pas là. S'ils étaient là, il te montre il dit que c'est l'image de la nudité si que tu dois prendre. Il va ouvrir tes yeux. Il met la sainteté sur l'image de Dieu qui a accompli en toi. Alors, et il veut maintenant que mettre la grâce dans le mensonge, la fausse beauté sur son image à lui. Tu vas devenir. Il prend alors le fruit. C'est-à-dire que ce que tu vas enfanter, ce que tu as convoité, et tu vas croire que c'est vrai. Je veux être aussi, je veux aussi avoir mon enfant. Pourquoi tu sais, et là, avec l'autre qui est marié? Pour moi, c'est là où ma mère sera contente, mes parents seront. Tu regardes bien, mon enfant, ça, si j'économise mon argent, on lieu d'aller faire des programmes et des conférences, de c'était 10 maisons très facilement. Je peux construire un building. Ma famille sera fière de moi. Je vais aller en retraite. Tu vois, donc il y a la peur. Quand tu as à regarder l'image de Satan, ça veut dire que comment il travaille, il te donne son image. Ça veut dire que tu te vois toi-même. Alors tu vas te voir nu. Du moment où tu te vois toi-même, tu as déjà l'image de la nudité. Donc dans ce qu'il dit, il dit le mensonge, il montre toi-même dedans. Il te dit que tu vas devenir. Donc toute personne qui se voit, il est déjà nu. Tu vas toujours te voir nu parce que tu ne te verras jamais sain. C'est pareil sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Sur le plan physique, tu vas toujours voir qu'il te manque quelque chose. Sur le plan spirituel, tu vas toujours voir que tu n'es pas sain. Il faut bien l'écouter. Et on parle de la fausse image que tu peux prendre. Jésus est en toi, l'image de Dieu est en toi, mais tu fouilles de ne pas prendre l'image de Dieu. Tu écoutes le mensonge, tu veux les dons, la vie en toi, mais tu veux les dons pour arranger l'image de je suis, pour montrer que tu es quelqu'un. Je veux que tu comprennes bien comment tu combats l'image de Dieu en toi par la convoitise que le démon de je suis a en toi, un démon nu qui dit qu'il n'a pas les dons, un démon qui dit qu'il n'a pas de miracles, il ne fait pas les miracles, il n'a pas les mains, un démon comme ça, et puis c'est lui qui montre que tu es nu. Qui t'a dit que tu ne fais pas les miracles? Est-ce que c'est moi? Parce que moi, je fais toutes sortes de miracles. Qui t'a dit que tu n'es pas sanctifié? Parce que moi, j'ai toutes sortes de sanctifications. Qui t'a dit? Tu es rentré
on t'a menti sur l'image que tu vas devenir. Tu as pris l'image du mensonge. C'est ta photo que tu veux maintenant. C'est ton paraître que tu veux maintenant montrer. Tu vas maintenant prêcher pour montrer. Tu vas prier pour montrer. Tu vas montrer que tu es bon. Tu es bon plus que Dieu. Tu entends les gens qui te disent que telle personne est bon. C'est un bon. Connais pas. Qui t'a dit qu'il est bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Comment tu connais qu'il est bon? Toi qui ne connais pas la bonté de Dieu et qui est incapable de dire la bonté de Dieu pour toi. Comme la bonté du mensonge et de la convoitise et de l'idolâtrie, de l'abondance du cœur, la bouche parle. La bonté, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne pour que tu ne perdes pas au feu éternel. Voilà comment on dit que Dieu a été bon pour nous. Jésus dit à l'autre que pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. Personne, le crucifié seul est bon. Le ressuscité seul est bon. Et la bonté nous pousse à la repentance pour avoir la vie éternelle. L'image qui est en nous, de la famille de Dieu. On voit Jésus. Donc on voit le Père en Jésus et Jésus voit le Père en nous. Alors nous sommes frères de Jésus, co-héritiers de la vie du Père. Donc l'image que nous avons à la ressemblance de Dieu, ça vient de Jésus, le Fils qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne manque rien. Donc ce qui fait la gloire de l'image de Dieu, c'est que c'est l'image accomplie. Donc celui qui me mange vivra par moi, il résistera. Si je vis, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. Alors, toutes ces images qui étaient pour moi des gains, je les considère comme la boue. Le Seigneur m'a donné l'autorité de lire la nudité de l'image, du mensonge, du faux message. Je vais aller avec vous dans le livre, dans l'église de Laodicée, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite son nom, c'est la parole de Dieu, tu tiens la ligne du combat, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, pèlerin, missionnaire, ne regarde pas derrière, son nom, c'est la parole de Dieu, beaucoup de puissance là-bas déjà, pèlerin, missionnaire, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu ne vas pas en retraite, il va dire comment le diable entre dans l'église et puis il jette l'image de la vérité par terre, terminé. Alors tu commences à convoiter et il te demande qui t'a d'abord dit que tu es nu, qui t'a expliqué, tu es crucifié, tu es de quelle église, ne va pas en retraite, là-bas, pèlerin, missionnaire, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance là-bas dans la marche vers la félicité. Jésus-Christ à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regarde bien, écrit à l'ange de l'église de l'église de Laodicée. Tu ne vas pas en retraite. Qu'est-ce que cet ange demande? Alors, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Écrit à l'ange là, au pasteur là. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il est de la vérité? Est-ce qu'il a l'image de l'esprit de je suis de la vérité? Est-ce qu'il a l'image de je vis la vie de la vérité, la parole de la résurrection? Est-ce qu'il a l'image de Dieu? Est-ce qu'il combat l'image du mensonge? Parce que le diable, la bête est entrée avec l'image de l'agneau et il a pris l'image de l'agneau, la fausse image, et il est venu livrer la guerre. Alors, à l'image du vrai agneau, à l'église qui a été immolée, et vous n'avez pas prêté attention, un autre Jésus, un autre message, il est devenu à changer la nullité dont Dieu parle à sa nullité à Dieu, et puis la honte dont Dieu parle à sa honte à Dieu, il vous a vaincu, et vous n'avez pas appris à le résister. Vous êtes parti prendre l'image du mensonge, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas en retraite. Je me pause. Dieu, il n'a pas pu lire. Ici, il y a une pause et je vais continuer. L'ange de l'église de Laodicée devait lire l'image de la bête et devait attaquer la bête qui veut promouvoir l'image de son père dans l'église de Laodicée. Il devait apprendre beaucoup d'instructions de l'agneau qui a été immolé
et du Fils de Dieu et la vérité qui a son image accompli, crucifié, comme Simeon a appris. Lui n'a pas appris. Regardez, écrit donc à l'ange de l'église de la Odyssée. Écoute ce que Dieu, il dit bien, voici ce que Dieu l'amène, le témoin fidèle et véritable. Donc, si on voit, il y a le mot véritable dedans. Donc, il va témoigner la vérité. Donc, il se présente comme la vérité. L'amène, ça veut dire que c'est lui qui scelle alors la vision, c'est lui qui dit la vérité. C'est-à-dire que avant que l'image ne soit vraie, il a d'abord fini, avant de présenter une véritable image qui est irrépréhensible, sans tache, sans ride. Alors, l'amène à l'image de Dieu dans l'église, l'amène à l'image de la famille de Dieu qui est couverte de la gloire de Dieu et qui n'est pas nue et qui ne manque rien, qui est complet, qui a part aux bénédictions, à l'héritage de la vie qui ne peut pas mourir, qui a l'image de la vie qui ne peut pas mourir et de l'esprit qui ne peut pas mourir, l'esprit qui n'est pas servi à la création, l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, l'amène vivant, il a terminé sans effet, il est l'alpha et l'oméga, l'image de la vérité est jetée par terre là-bas. Moi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est le témoin véritable qui t'appelle à remettre sur pied l'image de la vérité qui a été jetée par terre, l'autosuffisance, la toute-puissance, l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de la personne de la vérité, la vie de la vérité, l'expression fidèle. Alors, je parle de la fidélité de l'image ici à la Odyssée. L'image, mon image est fidèle à ma vie, est fidèle à mon esprit. Je ranime mon image. Mon image est toute vivante. Je ne suis pas nu. Ceux qui m'adorent ne sont pas nus. Ils sont couverts de gloire. Ce que j'ai appelé, je les ai aussi glorifiés. Donc, ils ne sont pas nus. Dans ma vie, il ne manque rien. Ils considèrent ce que vous appelez là-bas, que vous partez chercher, vous qui êtes nus, et vous croyez que vous êtes vêtus, et vous vous moquez de ceux qui sont vêtus. Prends garde à toi, mon frère et ma soeur, le mystère de l'aveuglement. Il y a des personnes qui sont tellement aveuglées, comme un frère avec qui un livre, il dit qu'il a vu d'autres chrétiens qui disaient qu'on a prêché sur moi. On m'a fait, on n'est même pas. Ils ont attrapé un esprit d'erreur, d'illusion, qui les amenait maintenant à croire que ce sont ceux qui parlent de la crucifixion qui sont dans l'erreur. Et quand ils voyaient maintenant le Saint-Esprit, ils disaient que c'était un faux esprit. Donc ils étaient déjà partis appeler lumière ténèbres, appeler maintenant les ténèbres lumière. Alors si la lumière qui est en eux est ténèbres et ils appellent ça lumière, on parle de l'image des ténèbres qui ont fait le rang de l'air et ils ont commencé à parler lumière. Alors les ténèbres sont expliquées et la lumière sont expliquées dans les Écritures. La parole dit bien qu'en elle était la vie était la lumière, dont le sang est la vie, l'âme de la vie. La vie c'est dans le sang. Alors donc si le sang est saint, c'est le sang de la lumière, où il n'y a pas de moi dedans, où il y a la lumière de Dieu, la conscience qui voit, qui comprend le choses. Voilà, la clarté, la lumière, la vérité dans la lumière. Quand on cherche la vérité, on apporte la lumière pour bien voir. Donc la vérité marche dans la lumière. Alors, on va voir là-bas. Donc, il y a la vie qui est la lumière là-bas. Alors, et puis il y aura l'esprit de Dieu qui est dans la lumière. Mais eux, ils sont donc dans les ténèbres du moi. Alors, ils marchent dans les ténèbres terminées. Ici, il y a la lumière. Alors, la lumière, l'image de la lumière qui est en eux a été mal lue. Donc, ils prennent les ténèbres, le sang de Jésus, il me faut, quand ils ont les maisons, quand ils ont les voitures, quand ils ont les mariages, les désirs sexuels, les enfants partent à l'école, ils disent qu'ils sont dans la lumière, que Dieu les a bénis. Alors que c'est les ténèbres terribles. Ils ne sont pas capables de lire parce qu'ils ont péché contre la vérité, qui est la prédication de la crucifixion, du sang du mensonge, de l'image du sang du mensonge, de l'image de l'esprit du mensonge. Quand tu pèches contre la vérité, qui est la crucifixion et la résurrection, c'est
terminé pour toi, le Seigneur t'envoie alors un esprit de mensonge afin que tu crois que le mensonge est la vérité. Donc tu as aussi la foi, mais la foi en le mensonge. Et ils sont convaincus qu'ils ont raison. Vous voyez, quand ils vont venir pour chercher la vérité, ils vont chercher la vérité par rapport à eux. Donc la vérité, c'est à eux qu'on a fait le tort, c'est à eux qu'on a parlé. On dit que tu ne me comprends pas, pasteur. Hein? Il faut que tu me comprennes. On ne te comprendra jamais. On veut comprendre Jésus, fils parfait. Ici, on comprend seulement le crucifié. On ne veut pas te comprendre. Tu parles comme un dragon. Tu parles pour te justifier. Tu parles pour justifier ton idole. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Celui qui a envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et c'est un thème. Il dit donc, le véritable, il dit, parce que tu dis, regardez bien, qui annonce là, parce que tu dis, je suis riche. Donc, il faut voir, il dit qu'il est riche et que je me suis enrichi. Donc, il a pris une fille qui était d'abord nue. Et une nue, ça veut dire qu'une fille qui dit que je ne suis pas riche, qui connaît qu'elle n'est pas riche, et qu'on lui dit que tu vas devenir riche. Faut bien l'écouter, hein? Parce qu'ils entrent à l'église, on est dit à l'église que tu vas devenir, tu n'as pas le travail, tu n'as pas le mariage, tu vas avoir le mariage. Quelle est la vie qui me dit que je n'ai pas le mariage? Quelle est la vie qui me dit que je n'ai pas le travail? C'est quelle est cette lumière que vous m'amenez dans mon âme? En elle était la vie était la lumière des hommes. La vie de la vérité ne manque rien. La lumière est toute puissante. L'image de la lumière incorruptible, frère, est toute puissante. Mon âme est toute lumière. Il n'y a rien qui manque. Les ténèbres, c'est le manque, la nudité, la vie du sang de la chair. C'est là-bas où il y a l'envie, il y a l'animosité, il y a les concurrences, il y a les rivalités, il y a toutes sortes de mensonges, de ruses, de cupidité, de malice. Là, mon âme n'a rien de tout ça. Terminé. Toute lumière. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Donc, il a pris d'abord une fille qui dit que je ne suis pas riche. Parce que tu dis que, voilà, tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien dans la vie du monde. Tu as besoin de la vie éternelle. Tu pars au fait éternel. Tu as besoin de ne pas avoir conscience de toi-même, de savoir que je suis riche ou je suis pauvre. Tu as besoin d'être annulé. L'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient pas connaissance. Tu dois avoir plutôt conscience de Dieu. Tu es trop, il ne connaît pas ce qu'il lui faut. Terminé. Il manque qu'il est heureux, alors qu'il est mal heureux. Le Seigneur va l'aider. On l'a déjà trompé sur l'image. Maintenant, quand il parle comme ça, c'est son image qu'il voit. Donc, il se voit glorieux par rapport aux autres qui n'ont pas. Il dit que je ne suis pas comme le pharisien, comme le publicain là. Moi, je prie, moi, je jeûne. Voilà sa justice. Il est debout. Terminé. L'image de l'orgueil. Et avec lui, il croit qu'il est meilleur que l'autre. Et quand il t'entend de prendre les gens, il croit que lui aussi, que tu te querelles avec eux. Il n'est pas sanctifié. Il n'est pas crucifié. Il ne connaît pas. Il va imiter la voix de la crucifixion, mais il n'arrive pas. Plus il parle de ça, plus son cœur même tourne. Et après, il n'est pas libre. Donc, il va imiter la voix du crucifié. La bête là, il va imiter la voix du ressuscité. N'arrive pas. L'amour, la crucifixion, c'est l'expression de l'amour pour la vie de la vérité, pour l'esprit de la vérité qu'on ne veut pas rendre l'esprit contraire. La vie qui dit que je n'ai pas, je ne suis pas riche. Ou la vie qui dit que je suis riche, on ne connaît pas le je suis là, on ne connaît pas les sentiments là, la chair est crucifiée et l'esprit grand témoignage que je suis accompli, on ne vit pas par la fausse image. Ainsi donc, parce que tu es tiers du disciple, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et haineux. Donc, on montre ici, là, tu dit que le mystère du mensonge qui est entré dans l'église de l'Odyssée et qui embellit l'image de la mort, l'image de la nudité, et qui les manque qui sont heureux, il les manque qui sont couverts, il les manque qui ont les habits somptueux, il les manque que les enfants partent à l'école, il les manque que Jésus nous a exaucés, c'est-à-dire un mensonge, alors que c'est la nudité. Comment on lit la nudité? Ça veut dire que le diable prend, c'est-à-dire qu'il prend les choses matérielles pour vouloir couvrir. Ça veut dire que l'œuvre de l'homme
la chair de l'homme. C'est-à-dire que c'est ce que l'homme fait, achète et vend pour couvrir sa nudité. Donc, quand il anime l'image du mensonge, l'image de la bête, c'est pour que vous partez convoiter l'image là, et c'est la vie qui va vous dire que vous n'avez pas, vous n'êtes pas comme lui. Alors, comme tu n'es pas comme lui, tu vas convoiter, aller pour comprendre comment toi tu vas devenir comme lui. Il faut bien écouter. Alors, il va t'enseigner comment faire pour devenir riche. Et puis, il va prendre l'adoration des dames. Donc, la vie qui manque, c'est la vie de la nudité, c'est l'image de la nudité. Donc, la vie, là, son image est nue. Tu vas te voir nu. Donc, quand tu as la mauvaise effet, tu vas voir que tu es nu. Il te faut la protection. Alors, je m'en vais chercher le faux prophète pour qu'il me protège, ou bien le marabout pour me protéger. Tu es nu. Tu as vide de la protection. Mais si tu avais la vie de la vérité, tu aurais vu l'image de la protection, tout couvert. Il ne te manque rien. Donc, on voit bien ici que la nudité, c'est le manque de la couverture. Donc, les gens, s'ils ne sont pas sous le mentorat, sous la toiture, sous la conscience de la vérité. Ils sont sous le mensonge. Ils se voient nus. Il est faux. C'est les gens qui connaissent la peur. Ils ont peur du lendemain. Donc, ils doivent épargner. Ils craignent. On va voir nu. On va dire quoi sur moi. Donc, le mystère du mensonge. Donc, ils ne savent pas que le président de la République est malheureux. Hein, c'est de que Jacques parle. L'image de l'argent qu'il a pris pour couvrir sa nudité. Il reste toujours nu parce qu'il n'a pas le pouvoir d'avoir la vie éternelle. Il lui manque la vie éternelle. Alors, il a la honte. La Bible dit que ceux-là iront à la honte éternelle. Donc, ils ont honte. Ils n'ont pas eu la gloire de la sainteté, la gloire de l'immortalité. Ils sont dans le manque. Ils sont pauvres. Ils pauvres en vie éternelle. Ils n'ont rien. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? On leur donne une fausse image. Oh, l'image de la parole dit que si tu as perdu ton âme, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es nu. Ne mange pas l'autre arbre là où tu vas te voir comme si tu es couvert. Tu vas te voir comme si tu es nu. Les deux partent au feu. Celui qui dit qu'il n'a pas, il va aller voler, il va se plaindre, il aura honte. Est-ce que voler, est-ce que se plaindre, est-ce qu'avoir honte, c'est un fruit de l'esprit? Est-ce que c'est un fruit que mange un enfant qui est de Dieu? Est-ce que l'enfant qui est de la parole de la crucifixion peut être à l'image là? Est-ce qu'il peut produire le mensonge, la honte? Est-ce qu'il a ça? Non. Alors maintenant, celui qui est couvert, il va être orgueilleux. L'orgueil, est-ce que l'orgueil est un fruit d'un enfant? Alors, qui est de la vérité? On montre comment l'image de la malédiction, la vie alors de Satan, qu'il a hérité de son mensonge et qui est son propre père, là-bas, si tu la prends, tu es fini dans la famille de Dieu. Il va utiliser l'image là pour te montrer que tu n'es pas heureux. C'est l'image là qu'il prend. Donc, il a à montrer à l'Odyssée que regarde, tu n'as pas les voitures, tu n'as pas les maisons, tu n'as pas telle chose. Regarde comment tu es pauvre, tu es malheureux, tu es nu. Donc, il a l'image de la vérité, l'image du crucifié en Adam. Il dit que regarde comment tu es, tel machin, tu n'as même pas. Donc, il va ouvrir tes yeux pour voir son image à lui, sa nudité, et puis il va commencer à couvrir la nudité là, il va être ton Dieu. Alors que l'autre a donné la gloire de Dieu pour que tu te couvres avec, tu as une vie qui ne manque rien. Est-ce que tu as donné l'image de Dieu? C'est Christ quel? Est-ce que tu es capable de voir Dieu en toi pour être satisfait, ranimer l'image? L'Esprit va t'enseigner en 2025 comment ranimer l'image de la vérité pour lutter contre la bête qui veut éteindre l'image de la vérité et puis qui veut ranimer son image à lui parce qu'il va faire que son image parle à toi. Tu vas comme ça parler pour gagner, parler pour défendre ta famille, parler pour défendre ton nom, parler pour défendre ton ministère. C'est fini, terminé. La voie du dragon, la guerre de l'image, quelque chose de terrible dans la maison de Dieu. Voilà ce qui arrive à l'Odyssée. Comment le diable utilise son image pour détruire l'image de Dieu dans Adam. Il commence à voir que les querelles commencent. Le mariage n'est pas bon. Si tu avais fait comme ça, le mariage serait bon. Alors celui-là sait comment se couvrir. Il a l'accent. C'est pour ça que tu vas voir, même dans les mariages, il dit que on va rendre le mariage par c'est lui qui couvre tout, hein, par la fausse couverture. Et il te manque que tu es glorieux, que tu es heureux, qui t'a couvert, alors que son image, c'est la nudité. Maintenant, il faut que Jésus-Christ vienne à l'Odyssée pour leur montrer que votre image là, c'est le feu
Éternel, je vais vous vomir de ma bouche. Vous êtes trompés avec l'éternité. La vie qui dit que je n'ai pas, la paix qui dit qu'il me faut n'aimer pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la vérité, l'image du Père n'est pas en lui. Si celui vendait ce que vous possédez, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Pourquoi honorez-vous l'image de la bête qui amasse les trésors sur la terre? Pourquoi la convoitez-vous, son image? Pourquoi voulez-vous devenir sa ressemblance? Pourquoi priez-vous pour être à l'image de la bête? Pourquoi tu me pries pour avoir le réveil, pour avoir les membres? Tu as convoité sa folle. Alors, ce n'est pas parce que tu as l'amour de la vérité de ton frère. Si tu avais l'amour de la vérité, tu serais content d'abord de la vie que je t'ai donnée pour la vie éternelle. Il ne te manquera rien. Tu n'as pas de soucis et d'inquiétudes que tu me demandes quelque chose par l'orgueil. Pour toi-même, après, tu te décourages. Tu veux être à l'image de la bête, ton père. Tu t'as convoité. Tu veux devenir. De telles prières ne viennent pas de moi. C'est les prières qui viennent de Satan, de la convoitise. C'est pourquoi vous ne recevez pas. Vous êtes découragés. Vous murmurez. Et vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas la vue de mon image. Vous ne me voyez pas complet, heureux en vous, mon bien-être. Vous ne le voyez pas, ma paix, mon amour, ma douceur en vous, ma tempérance, mon avenir, mon immortalité, mon règne, la vie éternelle, l'autorité qui ne peut plus mourir, le plaisir d'être par moi. Vous ne voyez pas où est l'image de Dieu. Dis ça à Satan. Dis-lui que tu es déjà l'image de Dieu, que tu as tout, tu es comblé, tu ne veux plus rien devenir, et que tous les jours, tu ne fais que t'épanouir. Dis la vérité, témoin. Il dit que je me présente ici comme le témoin véritable. Je vais dire la vérité sur mon image. Mes témoins vont dire la vérité sur mon image. Ils vont te dire que mon image est meilleure que la tienne. Il dit que notre homme extérieur se détériore, mais l'image de notre homme intérieur se renouvelle de gloire en gloire. Loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de Christ par lequel l'image de Satan est brisée, est pourrie à moi, mais l'image de Jésus-Christ, l'homme intérieur se renouvelle de gloire en gloire. Je ne fuis pas le combat, je suis au terrain fidèle, je combats l'image du riche dans l'église, l'image de la famille de Satan, des mariés, des enfants qui prospèrent dans le monde, des grosses voitures, des visas qu'on a eu là-bas avec la loterie des États-Unis. Je ne fais pas, je ne pose pas, j'ai la réalité de la famille du ciel, j'ai hérité la vie qui ne peut plus mourir, je vais vivre éternellement, j'ai le char de feu, je suis assis sur le trône pour l'éternité, je combats la présidence de mon pays, je combats la présidence du monde, la royauté de la bête, les trônes, les gloires, je combats les stars, les images, c'est la beau, je ne convoite pas, c'est bon à rien, le diable m'amène sur le trône du monde, il me montre tous les royaumes du monde, l'image là n'est rien, l'image de mon Père, vois mon Père sur le trône de mon cœur, sur le trône de ma vie, ça me suffit pleinement, mon Père est sur le trône de mon cœur, il faut plus que toi, le créateur du ciel et de la terre, il ne me manque rien, je règne, l'autorité de l'image qui me met dans la maison de mon Père, je fais toujours ce qui lui est agréable, je ne peux pas être tenté, je ne peux pas le trahir, mon Père m'a donné la vie de l'intimité, la vie inséparable, l'alliance éternelle, il a fait de moi le médiateur de la nouvelle alliance, mon Père a fait de moi un témoin véritable de son image, je suis à l'image de mon Père, gloire à Dieu, son nom, il règne au travers de moi, regarde-moi très bien, il n'y a rien de toi en moi, le prince de l'image du monde vient contre moi, il n'a rien en moi, son nom c'est la parole de Dieu. Tu vas prier bientôt, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, et puis nu, tu comprends, nu, dans l'image du diable que tu as là, que tu convoites, c'est l'image de la nudité, l'impuissance, il parle au feu, la bête vipreuse, avec toute la terre entière, et le faux prophète fut tous les deux jetés dans le temps de feu, la nudité, la honte éternelle, mon frère et ma soeur, tu avais pris quelle image? Qui t'avait corrompu avec l'image là? Tu vois, parce que les parties au mariage, elle vient avec le petit gros ventre, avec l'enfant qui a un peu, peut-être, je sais pas moi, une poussette là-bas, ou bien peut-être une petite maison où on entre, on se filme dedans, au bord de l'eau, la convoitise, l'image du dragon.
Tu commences avec les prières du mensonge. Ta mère commence à dire que tu vas te marier quand? Ton père commence à dire que tu vas faire comment? Ta vie, tu vas seulement rester comme ça. Tu ne vois pas les enfants des autres. Tu ne vois pas comment le pasteur tel qui s'était rébellé contre Jésus, il fait maintenant le miracle. Il roule dans une grosse jupe. Tu attends quoi? L'image de Satan qui prend la vie de toi-même. L'esprit de Dieu n'a pas la force. Qui t'a dit que tu n'as pas la force? J'ai la force. Qui t'a dit que tu as la force? Le jeu là, ça doit être le jeu de Jésus. Le jeu là, ça doit être le jeu là, ça doit être la fée de Jésus. Parce que tu ne sais pas que tu es venu. Donc, il dénonce Jésus, combat, il chasse l'image de Satan, il peint l'image là comme nu. Paul dit que toutes ces choses, ce qui était pour moi comme les graines, je les considère comme la boue. L'image là, c'est la boue. Je cherche ça par terre. Tu as peur du président, tu as peur de la gloire du roi, tu as peur de César, tu as peur de la gloire du monde. La gloire du monde est tombée. L'image de la gloire du monde est tombée devant tes yeux. Ta gloire est tombée. Vieil homme, tombé devant Jésus. C'est la gloire de Jésus en toi. Mon temps est très pour laisser. Je te conseille alors, l'esprit de conseil, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu de la parole qui va crucifier tes passions, tes désirs, et que tu deviennes alors comme un riche. Terminé, une vie éternelle. La richesse, c'est la vie qui ne prend pas éternelle. Une vie heureuse, terminée, qui ne tombe jamais malade. L'image là, est-ce que tu as eu l'image là? Tu as glorifié l'image là? Mon frère et ma soeur, les enfants de Dieu ont l'image de la vie qui est éternelle et des vêtements blancs. Voilà, gloire à Dieu. Les vêtements, c'est les œuvres de l'esprit. Mon frère, qui te couvre la mort, ce n'est pas toi qui as fait, c'est pas souillé, afin que tu sois alors vêtu et que ta honte, voilà, et que ta honte, la honte ici, et que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. On voit alors Jésus qui les enseigne sur l'image de la bête. Il attaque l'image de la bête, ceux qui leur a montré, qui sont glorieux, qui sont approuvés. La honte, les vêtements somptueux, la honte, les voitures, ce qui fait la honte. Le luxe, c'est une abomination de péché. Ceux qui aiment le monde, ils prennent les choses du monde, ils apportent l'image là. Jésus attaque leur image, vendez ce que vous possédez. Enlevez-moi l'image de la bête qui fait le ravage dans vos membres. Vous combattez, vous convoitez. Vous ne possédez pas mon image est combattue. La vie, l'image de ma vie est combattue. Vous ne voyez pas l'image de mon bien-être dans vos membres à cause du sang, du sexe, de la convoitise, des cieux, l'odeur de la vie. Vous n'êtes pas crucifié. Je livre la guerre à la bête et à son image dans le temple de Dieu que vous êtes volant prière, pénétrant, missionnaire, volant qui soutient le combat contre le diable, contre son image. Tu ne vas pas en retraite. Amen. Soutiens le combat. Soutiens le combat, pas de lourdeur là-bas. L'image du dragon est venue t'attaquer dans l'église. Tu comprends dans le maquillage à l'église. C'est ça la beauté. C'est ça la vérité. C'est ça l'image de Dieu. Tu comprends quoi là-bas? Qu'on voit son action, qu'on voit son visage, qu'on voit les membres, c'est plus que la vie de Jésus. Où est l'image de la vie de Jésus? Où est l'image de l'esprit de Jésus en toi? Il anime son image en toi, le temple de Dieu tout discret. Vois la gloire de la Jésus en toi s'élever. La gloire de Jésus, l'être Jésus-Christ, sur le trône de son Père, éternellement. Tout glorieux. Voilà Dieu, l'image de la vie de Jésus en toi. Chante la gloire de Dieu, la vérité, la vie de la vérité, l'image de la vérité ranimée par la parole de Dieu. En toi, 2025, tout glorieux Jésus, prends l'extrémité du septentrion, tu ne vas pas rentrer, mon temps est freiné. Soutiens le combat, c'est terminé. L'image de la tombée. Tu te vois encore. On va dire quoi? Je m'en vais visiter ma famille. On va me voir comment? L'image de ta famille, c'est que ta famille voit, ça compte encore. Ce que les pasteurs de l'erreur disent, ça compte encore.
se déguise en image de Dieu. Vois l'image de Dieu en toi. Tu as la ressemblance de Dieu au travers de Jésus. Mon temps est fini.